du plus grand chef d'État résistant de l'Afrique. Tu es la fille qui porte le nom de la maman de son père et tu as décidé de claquer la porte sur les études que tu as eu à faire pour devenir indépendant. Mais aujourd'hui, tu as pris un élan dans l'entrepreneuriat. Nous allons te féliciter. Rien à dire. C'est le plus grand chef, le plus gros, le plus grand, le plus haut qui a battu le record du règne dans le pouvoir. Malgré les financements, les médias, la communication, ma chérie, une fois de plus, ceux qui t'ont accompagné ont une fois montré leur médiocrité dans la communication et dans la réalisation des projets dans le Cameroun. Ce n'est pas tes produits le problème. Ce n'est pas le prix le problème. C'est ce que j'attendais du grand boom qui manque. Le tic, 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 tic. C'est une grande déception. Ma chère Brenda, ton papa en tant que propriétaire de terre à Vomoka, ta mère en tant que propriétaire de terre de son côté, ma chérie, depuis que ton projet est sur la table, ta famille ou tes amis ou tes communicateurs devaient te conseiller de nous produire ce que ton père a toujours dit, consommons camerounais. Voilà ce que j'attendais comme enseigne. Consommons camerounais. J'attendais que tu nous ouvres quelque chose avec des produits locaux. J'attendais des produits faits maison avec le plastique recyclé du Cameroun, des bocaux en plastique recyclé, du verre recyclé. J'attendais qu'on me dise, qu'on nous montre que la télévision CRTV fasse une descente dans ton champ d'aloe vera et créer de l'emploi. J'attendais que la CRTV fasse un reportage en nous disant que Brenda a déjà un champ d'hectares d'aloe vera pour créer la crème à base d'aloe vera. J'attendais même qu'on nous dise que tu produis, que tu as fait un champ pour produire la tomate. Parce que dans des soins de beauté, on retrouve la tomate. J'attendais qu'on me dise que Brenda Blia a repris les tracteurs qui sont abandonnés, que ton père a abandonnés, et que Brenda a mis l'argent de côté et que tu as décidé de ne plus prendre, mais de prendre l'avion en première classe, on ne peut pas te le refuser, mais d'injecter l'argent du jet privé dans un champ de palmeraie. Parce que l'huile de palme est utilisée dans les huiles de gommage. L'huile de palmiste est utilisée pour fabriquer le rouge à lèvres. C'est une déception. J'attendais un coup du RDPC dans ce projet, de nous montrer ils vont introduire les agriculteurs
J'attendais que tu fasses asseoir à côté de toi les jeunes agriculteurs de cacao que ton père a augmenté le prix et les jeunes sont rentrés au village. Aucun agriculteur de cacao était à côté de toi qui est fournisseur de la matière première qui est l'huile de cacao. Je ne critique pas tes invités. C'est là qu'il fallait marquer le poids, Brenda. C'est là qu'il fallait marquer le poids. De mettre à côté de toi, de faire un discours sur l'entrepreneuriat qui encourage les jeunes à ne pas avoir honte, comme dit ton père. Les feuilles cacaoées ne dérangent pas dans les oreilles. Je n'ai pas vu un jeune agriculteur qui t'accompagne en tant que fournisseur de la matière première de tes produits de beauté. Même le riz est utilisé aujourd'hui dans le cosmétique. Au lieu de ça, on nous a présenté toutes les belles femmes de Yaoundé qui n'ont pas de champ d'aloe vera, qui n'ont pas de champ de cacao, qui n'ont pas de champ de palmeraie. Ils te sont utiles à quoi? Je ne t'ai même pas vu comme on fait ailleurs, avec des jeunes chimistes des lycées techniques de Yaoundé en disant que mes enfants, mes petites sœurs, mes grands frères allaient à l'école, j'ai besoin de chimistes. Où est ton usine de fabrication de produits de beauté, ma fille? J'attendais voir une usine de fabrication comme Yves Rocher, avec des recettes clés cachées de ta grand-mère. Même les palmiers sur le avec un peu d'aloe vera comme crème. J'attendais des crèmes hydratantes à base des produits cultivés dans le Cameroun. Sans pesticides, sans produits chimiques, recyclage du plastique en fabriquant des bocaux. Et là, on nous a montré la communication, le pouvoir. Le pouvoir. On fait déplacer celui qui dit qu'il remplace Paul Biya par haute instruction pour aller inaugurer où on vend des crèmes de beauté. Alors que c'est pas là qu'on doit voir toutes ces personnes que j'ai vues. C'est dans le village que tu devais créer un champ et embaucher dans le village de ta maman 200, 300 de ton village à travailler et même commencer à penser à exporter l'aloe vera ailleurs. L'aloe vera du Cameroun. Aller chez ton père, faire un champ de palmarès et aller chez vos amis chinois, chercher certains qui s'y connaissent pour donner des cours et nous faire des baumes à lèvres bris à base des produits d'un Vomoka. Tu ne pouvais pas échapper à la chefferie de la reine Merzika. C'est une déception. Une très grande déception de ceux qui ont pris l'initiative de t'accompagner dans ce projet. Ce n'est pas le prix du produit. Je préfère acheter une crème à 17 000, comme tu vends la crème à 17 000, sachant que c'est du produit camerounais et que ce n'est pas du produit chinois.
sachant très bien que ce produit sort de Vomoka, avec les bénéfices. Et à Brenda, tu pouvais faire mieux. Ceux qui t'ont accompagné, il leur manque il leur manque des idées. Et tout ça, on doit applaudir parce que c'est la fille de Biabi Vondo. On doit dire c'est beau, on doit formidable. Oui, c'est formidable. Tu as eu à réaliser un grand projet. Mais ton projet devait être un projet du siècle. Un projet que ton père même allait dire, j'ai donné des tracteurs à ces petits gars, ils n'ont rien foutu. Ma fille a relevé le défi. Elle a remis en service les tracteurs. Aujourd'hui, elle ne cultive pas les ananas, mais elle cultive l'aloe vera. Qui ignore comment l'aloe vera coûte cher dans le monde? Et ça, Monsieur Punk, même quand Monsieur Punk t'accompagne, pendant que la fille du ministre Momo est en train de devenir quelque chose au barreau à Paris, mais eux, ils te laissent t'accompagner dans un projet où les jeunes vont te lyncher. Aucun jeune du quartier. Ce projet ne va que déranger les autres influenceurs qui vendaient des huiles à Yaoundé. Ça ne va pas nous déranger. Mais ce que moi, j'attendais de toi, c'est de donner la chance aux jeunes du village de ta mère. De donner une chance aux jeunes de du village de ton père. Bonne année, Germaine. L'agriculture. C'est inacceptable que les Camerounais vont en Chine commander la matière première pour faire des produits de beauté. Avec tout l'argent que vous avez. Les ministères des travaux publics appartiennent à qui? À ton père. L'argent des jets privés. Et à Brenda, est-ce que toi, si tu pars en Bomoka, tu dis à tes oncles que je vais faire un champ d'aloe vera, venez me donner un coup de main, prenez des matières, ils ne vont pas t'accompagner. Même si ton champ n'était que 2 hectares, on devait te voir avec des bottes, pas avec des longs ongles, avec des lunettes aux yeux pour venir nous berner. On devait te voir sur le terrain, en train de montrer l'exemple à la jeunesse camerounaise et de leur dire, moi, les parents m'ont mis à l'ENAM, mais l'ENAM, ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime vendre. Et quand je veux vendre les bons produits, à base des produits bio, les produits du village. Même si tu voulais les forages pour pomper et arroser tes aloe vera. Et à Brenda, est-ce qu'il manque l'argent à la présidence? Je ne sais pas. C'est comme nous les étangs. Nous ne sommes pas faits pour le commerce. Avant de croiser ton pied, il faut d'abord t'asseoir. Qui va produire ta matière première? Qui te fournit? Tu vas faire comme des autres? Aller acheter ailleurs et mettre juste bris et nous vendre? Ton père a dit consommons camerounais. Nous ne voulons pas, on ne veut pas consommer du chinois. Alors, certains vont dire, tu lui parles, tu es sa mère. Tu lui parles, tu es qui? Je suis une reine mère Ticard. Et quand je vois une enfant qui manque de conseils, je lui donne des conseils. Et il n'est jamais trop tard. Au lieu d'ouvrir la boutique et après 48 heures, tu largues des gens, tu nous montres que tu es à Paris, tu devais repousser tes manches et demander à ton équipe, qu'est-ce qu'on fait?
Comment on va continuer? Si maintenant il y a le Covid, je vais me procurer de la matière première où? Réfléchissez pour moi. Tu es encore une fois de plus entouré des incapables. Des personnes incapables dans la médiocrité totale. Tu dois avoir toi-même ta production de matières premières en huile, en boîte, en marketing, en design. Les Camerounais sont forts. Et aller même au-delà même des crèmes de beauté en vendant, en devenant numéro 1 sur la vente de tes choses cultivées, la marque brille. Au moins, sors avec un crochet. Ce n'est pas avec la télévision CRTV vieille que tu devais fonctionner, ma chérie. Tu es dans les réseaux sociaux. Tu devais faire appel à tous les YouTubeurs, tous les TikTokers. Même si les TikTokers à 2 balles. Les gens regardent les TikTok de 2 balles. Et tu n'as pas de... Quand un jeune t'écrit, tu lui dis, ok, va voir mon DG dans mon champ, d'aloe vera, il va t'embaucher. Evelyne Tata, bonsoir. Alors, j'ai décidé de ne plus faire des erreurs de Njapa. Parce que ma vie a pris un autre trajet. Et je respecte fermement les commandements d'une chefferie. Mais vous savez bien que Brenda, je l'ai toujours portée comme ma propre fille. Et j'étais vraiment très déçue de voir tous ces charognards autour d'elle qui étaient là uniquement pour profiter de la visibilité et de se faire valoir dans les quartiers. Quand ce projet était sur la table, c'était aux amis de sa maman, de son papa de dire « Nous devons marquer un grand coup. Il faut que ce projet, que les gens en parlent, que les jeunes apprécient, que les gens disent « Waouh !» La politique, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas parce que je suis du MRC que je n'aurai pas de conseils à une fille qui est l'enfant du RDPC. J'ai d'abord été biaïste avant de devenir MRCiste. C'est cette incapacité. Et quand même tu es dans le RDPC, que tu as des projets, que tu veux les mettre sur la table, on t'écrase, on t'avale. Good evening. On t'avale, on t'écrase. Voilà pourquoi vous verrez la plupart des personnes qui sont dans la révolution, qui sont contre le système BIA, tous sont passés par le RDPC. Mais ces personnes avaient des projets, des idées rénovatrices. On leur a dit non, parce qu'on aime rester les éternels enfants. Voilà pourquoi même quand tu es dans la ville du Sangre, ils sont incapables de rénover les chefferies de leurs parents. Ils sont incapables de rénover la maison de leur père. C'est pour ça que vous voyez à Yaoundé, partout, les maisons sont en terre battue, poto. Ils habitent toujours chez leurs parents. Et ils sont en charge des parents jusqu'à ce que la terre leur bouffe. Aucun ne veut dire, papa, je prends les choses en main. De la même manière qu'il n'y a aucun Betty ou Camerounais, je dirais plutôt les Écans, qui disent à leur père, on prend les choses en main, tu es devenu âgé, des éternels enfants. Quand tu vois un jeune qui a 45 ans, qui est père, qui dit Paul Biya de continuer, vous pensez que il a grandi dans la tête? Il n'a pas grandi dans la tête. C'est inacceptable que tu es l'enfant d'une personne âgée. Et tu continues à dire à ton père de continuer à aller au champ.
Tu ne veux pas prendre les choses en main. Prendre les choses en main ne veut pas dire que tu dois exterminer ton papa. Prendre les choses en main veut dire que tu as acquis l'intelligence, le savoir de ton père et que tu vas continuer la succession en la valorisant. Et les gars de Yaoundé, donc voilà, sont des éternels enfants. Papa, je peux avoir 10 000. Papa, je peux avoir... Non. Papa a fait beaucoup. Maintenant, c'est à vous de dire, papa, oui, j'ai appris à tes côtés. Je prends des choses en main. C'est pourquoi ils ne peuvent pas même oser dire au président Paul Biya qu'ils veulent le remplacer. Même dans le RDPC. Vous êtes avec un chef d'État avec qui vous avez appris à travailler à ses côtés. Mais vous êtes incapable de prendre les choses en main. On ne vous demande pas de faire des coups d'État. On vous demande de continuer son travail. Vu son âge, qui n'a pas une personne de son âge dans la famille. C'est cette mentalité qui est dans notre culture. On a peur de partir et aller créer sa propre chose. Tu prends une femme, tu l'amènes encore dans la maison de papa et de maman. Quand tu veux téléphoner, papa, je peux avoir le téléphone? C'est encore le crédit de ton père que tu appelles pour faire le faux. C'est encore